Il est 8h du matin, merci d'être avec nous. Tout de suite, le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne. Mais avant cela, nous allons retrouver nos amis de Radio J à Paris et Ilana Ferradian. Voilà, aujourd'hui c'est dimanche et donc dimanche nous sommes depuis Jérusalem, Olivier Granillig, pour le premier rendez-vous avec l'actualité israélienne de ce matin. Nous commençons par l'attaque d'un pétrolier au large des côtes d'Oman, attaque qui a fait 2 morts parmi les membres de l'équipage et le lien avec Israël a été établi. Le Zodiac Maritime, la société internationale qui gère ce pétrolier, est propriété de l'Israélien Eyal Ofer. L'attaque n'a pas été revendiquée, mais Dryad Global, la société spécialisée dans la sécurité maritime qui est basée à Londres, a évoqué de nouvelles représailles dans la guerre de l'ombre qui se livrent les deux puissances ennemies, à savoir l'Iran et Israël. L'armée américaine avait indiqué que ses forces de la marine étaient venues en aide à l'équipage du pétrolier ciblé et avaient pu voir des preuves d'une attaque. Les premières constatations indiquent clairement une attaque du type drone. Israël a réagi à cette attaque par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Yair Lapid. J'ai donné des consignes aux ambassades de Washington, Londres et de l'ONU pour qu'elles œuvrent avec leurs interlocuteurs gouvernementaux et les délégations compétentes au siège de l'ONU à New York, a-t-il déclaré. L'Iran sème la violence et la destruction dans tous les coins de la région, a dénoncé un responsable du gouvernement israélien dans un communiqué, affirmant que l'Iran n'est pas seulement le problème d'Israël, c'est un problème mondial et son comportement met en danger la liberté de navigation et de commerce dans le monde. Et puis, selon une télévision israélienne, Israël envisagerait diverses options de représailles. Selon la 12e chaîne, Israël a remis des documents de renseignement prouvant que l'Iran était derrière la frappe aux États-Unis et à la Grande-Bretagne. Et puis pour être tout à fait complet sur ce sujet, le Premier ministre Naftali Bennett, le ministre de la Défense Benny Gantz et le chef de l'état-major de Tsahal, Aviv Kochavi, se sont rencontrés hier et ont discuté de divers plans de représailles. Deuxième médaille de bronze pour Israël aux Jeux Olympiques de Tokyo. C'est l'équipe mixte de judo qui a remporté cette médaille après plusieurs combats dont des principaux judokas israéliens. La semaine dernière, tous les espoirs de médaille en judo ne s'étaient pas réalisés après que Sagi Mouki, Peter Palchik et Ori Sasson s'étaient fait éliminé dès les premiers tours. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett et le président de l'État Yitzhak Herzog ont tous les deux félicité hier soir l'équipe mixte israélienne de judo. Aujourd'hui, Mouki Suki et ses coéquipiers nous ont montré comment on se relève d'une défaite, a tweeté Naftali Bennett. Bravo, le peuple d'Israël est fier de vous, a-t-il ajouté. Crise sanitaire à présent, Israël commence à administrer aujourd'hui une 3e dose de vaccin aux personnes âgées. La décision prise par Israël de commencer à administrer cette 3e dose survient dans le cadre de la lutte visant à contenir une vague récente d'infection qui a fait passer la moyenne des nouveaux cas quotidiens cette semaine à plus de 2000. Ce rappel, nous disent les spécialistes, ne pourra probablement pas stopper la hausse des cas, mais elle devrait empêcher des formes graves de la Covid-19 chez les personnes âgées. Le président Yitzhak Herzog et son épouse Michal ont été parmi les premiers à se faire administrer ce rappel vendredi, et l'ancien Premier ministre Benjamin Netanyahou s'est lui fait aussi injecter un 3e vaccin. Budget de l'État à présent pour le budget de l'État pour l'année 2022. Il sera débattu aujourd'hui au cours du Conseil des ministres, malgré les oppositions de certains membres du gouvernement comme le ministre de la Santé, la ministre de l'Intégration. Il ne devrait pas avoir trop de surprises. Le budget devrait être adopté par le nouveau gouvernement après 3 années qu'Israël fonctionne sans budget de l'État. Les choses devraient se compliquer au mois de novembre, quand la proposition du budget devra arriver à la Knesset. L'opposition ne devrait pas rendre la vie du gouvernement facile. Il faudra s'attendre à plusieurs centaines d'heures de débat avant l'adoption définitive du budget par les députés. Il sera question bien entendu du budget de l'État et bien d'autres sujets dans la revue de la presse et des médias israéliens que j'aurai le plaisir dans 25 minutes. La météo à présent de ce dimanche 1er août 2021, les températures vont augmenter à partir d'aujourd'hui et attention, une nouvelle vague de chaleur s'installe ici en Israël, une vague de chaleur qui devrait durer au moins
une semaine. Il fera 30 degrés aujourd'hui à Haïfa, 33 à Jérusalem et à Tel Aviv, 38 degrés à Beersheva et 41 degrés à Eilat.